Bonjour tout le monde. Donc, comme je vous le disais, j'ai décidé de retourner au bullet journal et j'ai décidé de vous en faire une vidéo parce que je trouve que ça peut être intéressant. Enfin, là sur cette vidéo, pas trop parce que je vous avoue que c'est un petit peu la mise en page du bullet journal qui commence à peine en fait. Donc, on me voit faire l'annexe, on me voit faire des calendriers, toutes ces choses-là. La prochaine vidéo du bullet journal, elle sera plus intéressante. J'ai prévu de vous en faire une sur toutes les collections qui sont en attente actuellement dans mon bullet journal et que je suis en train de refaire petit à petit. Mais donc oui, j'ai décidé de retourner au bullet journal parce que je trouve ça tellement plus pratique qu'un simple agenda. À la rentrée septembre, il me semble, enfin même un petit peu avant, il me semble qu'en août, j'avais décidé de racheter un agenda pour pouvoir me réorganiser un petit peu mieux et tout ça. Et c'est vrai que non, je ne peux pas. J'ai besoin de quelque chose que je puisse créer et transformer. Pendant un petit moment, j'étais sur un planeur, le Happy Planner. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite, il me semble que c'est ça. Je vous remettrai la vidéo de toute façon dans la description, mais c'est vrai que ce n'est pas... C'est quelque chose qui me manque en fait, de pouvoir créer. Le planeur, c'était vraiment la meilleure alternative. Ça me demandait pas trop de temps. Je pouvais le créer un petit peu comme je voulais aussi. Mais c'est vrai que c'était pas forcément l'idéal. Donc j'ai décidé de replacer au Bujo. Et normalement cette vidéo devait sortir pour le mois d'octobre. Je l'avais planifiée pour tout le mois d'octobre et au final je n'ai pu la filmer là que très récemment. Donc j'ai dû tout redécaler pour pouvoir la faire sur le mois de novembre. Mais ce n'est pas grave. Au final ça me fera gratter un petit peu ça me fera gagner un petit peu de pages et c'est peut-être pas plus mal. Donc, je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, c'est pas un cahier des plus extraordinaires, c'est un cahier qui vient de chez Action, si je ne dis pas de bêtises, avec beaucoup de pages, 300 il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un carnet à 300 pages, ligné, couverture entièrement noire, et en fait, j'avais pas besoin de beaucoup plus, j'avais besoin de quelque chose de simple que je puisse améliorer à l'intérieur. Donc voilà, là vous me voyez faire mes annexes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai fait 4 pages. Et il en faudra peut-être plus, il en faudra peut-être moins. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de dessins, il va y avoir énormément de dessins dedans. J'avais besoin de ce côté artistique, c'est quelque chose qui me manquait, qui me manque en fait dans l'agenda que j'ai actuellement. C'est un tout petit agenda de chez je ne sais plus qui d'ailleurs, Quo Vadis je crois. Vraiment le tout petit, le mini format, c'est pratique hein, pour mettre dans le sac, il n'y a pas de souci. Mais niveau personnalisation, quel cauchemar ça. Donc voilà, juste après l'annexe, j'ai fait une petite page de dessin pour, vous le verrez dans la prochaine vidéo Bujo, une petite page de dessin avec tout ce qu'il faut pour me dire en gros, allez c'est parti, c'est le Bujo, on y va. Donc on commence par le calendrier annuel, voilà, un petit zoom en plus, c'est pas trop demandé. Donc voilà, on commence par le calendrier annuel. Il faut savoir que j'ai tout fait au crayon à papier avant de commencer. Je voulais vraiment être sûre de ce que je voulais, de ce que j'allais obtenir et au final je n'en suis vraiment pas déçue. Bon, le crayon à papier c'est un petit peu relou mais franchement sinon c'est plutôt pas mal pour vous visualiser à peu près et tout ça, c'est plutôt pratique. Donc bah là on remplit le calendrier, c'est assez long, assez fatigant, c'est vrai que ça faisait super mal au poignet. Donc je vous laisse avec la suite et puis je reviens quelques instants après. Bon, vous vous en doutez, tout le calendrier annuel, je ne l'ai pas fait en une seule fois. J'ai décidé de passer beaucoup de pages, donc qui seront des pages de collection comme je vous le disais tout à l'heure. Et je suis directement passée tout de suite à ma citation slash dessin de présentation du mois de novembre. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Mais en gros, ça dit The Best Month of Autumn. Pas the best, the last. En plus, je l'ai même pas avec moi. The last month of autumn, but the beginning of a new adventure. Time to take risk and do the unexpected. En gros, c'est le dernier mois de l'automne, mais c'est le dernier mois de l'automne.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il faut prendre des risques et faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire avant. Alors, si jamais vous vous posez des questions sur tous les crayons, marqueurs, feutres et tout ça que j'utilise, la plupart viennent de chez Action. Là, par exemple, le marqueur, parce que la citation, je l'ai écrite avec un marqueur pour les verres. Je les ai achetés chez Action il y a peut-être 3 ans de ça en arrière. C'était pour un Noël et j'avais profité de cette occasion, donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Là je suis en train de faire le contour noir pareil avec un marqueur de chez Action qui était avec des marqueurs métalliques. Comment vous dire que ce marqueur là je l'ai fini, je ne sais même pas pourquoi je l'avais gardé dans ma trousse encore, mais bon au moins il est fini. Et puis après je viens repasser avec un Sharpie pour qu'il y ait un petit peu plus de définition, parce que le premier marqueur était vraiment en fin de vie. Du coup j'ai fait tout le contour en noir parce que ça m'avait donné envie, j'avais trouvé ça joli. De base c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais au final ça rend plutôt pas mal. Je suis bien contente aussi de l'avoir fait sur une autre feuille et pas sur le bijou, parce que comme vous avez pu le voir, ça a traversé comme pas possible. Donc là je viens rajouter quelques petits détails, un petit peu d'écriture manuscrite sur les capitales. Je trouve que ça rendait plutôt pas mal au final. C'est pas exactement ce que je voulais, mais je suis pas spécialement contre non plus. Voilà, je viens rajouter un petit peu d'ombre et tout ça. Donc au final, moi je suis plutôt contente de ce que ça donne. Oui, vous l'avez vu aussi, depuis le début, je trace mes traits à la planche à découper. Oui, oui. Et j'ai mis du marqueur sur la planche à découper aussi. J'ai pas réussi à retrouver une règle. Du coup, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et puis voilà. Donc il ne me restera plus qu'à la coller. À mon plus grand malheur, j'ai cherché dans mes 4 trousses. Impossible de trouver un bâton de colle. Donc je me suis dit qu'on allait laisser tomber pour l'instant et qu'on allait commencer à s'occuper du calendrier du mois de novembre. Je vais y arriver. Donc voilà, encore une fois, on trace des traits. De toute façon, la vidéo, ça va être quasiment que ça. On trace des traits, on trace des traits, on trace des traits tout le long. Heureusement pour moi, quand j'ai tout fait au crayon à papier, j'avais une règle. Je ne sais absolument pas où elle a disparu, mais ça ne fait rien. Par contre, oui, si vous vous posez la question, la planche à découper est bel et bien tachée. Mon compagnon l'a nettoyée hier. Il ne m'a rien dit, mais je pense que ça l'a bien fait chier. Donc voilà, j'avais laissé la petite citation sur le côté du mois de novembre. Donc là on va gommer un petit peu tout, parce que ce que j'aimerais bien faire et ce que j'ai fait, c'est utiliser des crayons de couleur qui peuvent faire de l'aquarelle. Si, je vous assure, ça existe et ça a été ma solution miracle pendant le confinement, parce que je voulais faire de la peinture et impossible de trouver de la peinture. Du coup je me suis rabattue sur ces crayons là et au final c'est une découverte impressionnante. Je ne savais pas que ça existait, j'ai découvert ça au premier confinement et depuis je ne m'en sépare plus. Donc du coup, j'ai fait des petits ronds en haut à droite de chaque case pour mettre les petits numéros. Et je suis venue avec un pinceau trempé dans l'eau sur les petits ronds que j'avais fait. Et en fait, comme vous le voyez, eh bien, ça fait de l'aquarelle en fait après. Et je trouve ça carrément stylé comme concept. Je surkiffe l'idée, c'est waouh. Donc voilà, je viens faire ça sur tous les petits ronds. Après, je laisse un petit peu sécher. Et j'ai voulu tenter quelque chose avec le mot novembre en bas dans le petit trou, là où il y a actuellement ma main. Mais ça n'a absolument pas donné ce que je voulais. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Faut savoir que le bullet journal, c'est aussi ça. C'est les petits imprévus, c'est toutes ces choses-là qu'on ne pensait pas qui allaient arriver, qui au final arrivent. Ça ne fait rien, on se rattrapera sur le prochain mois. Donc voilà, au départ, je voulais rester un petit peu sur les mêmes couleurs que le calendrier, donc un petit peu en orange, orange marron, enfin, vous voyez à peu près la couleur, j'espère. Et en fait, j'ai trouvé que à côté de la page citation qui était vachement foncée, eh bien ça faisait trop clair. Donc je me suis dit, pas de souci, j'ai des crayons qui font aquarelle, on va gribouiller un petit peu dessus, on va foutre de l'eau et ça va rendre trop beau. Et pour que ça fasse pas trop foncé, eh bien, on va mettre un petit peu de orange aussi.
Et là, vous allez voir que ça s'est transformé en un véritable cauchemar pour moi. Parce qu'au final, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Je trouve ça très laid. Voilà. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, hein, on fera avec. J'ai essayé de repasser un petit peu d'orange pour éclaircir la couleur. Et après, je me suis dit, foutu pour foutu, autant faire toute la page comme ça et autour du calendrier. Et puis, comme ça fera ressortir le calendrier. Mais le reste de la page ne sera absolument pas canon. Mais ça ne fait rien. Au final, ça fait un petit peu un gris. Et puis, quand c'est gris, ça va. Hein, mais avec l'orange, j'avoue que ça ne donne pas du tout ce que j'espérais. Donc, vous vous en doutez, ça a traversé la page. Hein, j'ai utilisé beaucoup d'eau, donc forcément, ça a traversé un petit peu la page. Donc j'ai attendu que au niveau de l'aquarelle ça sèche, après je suis venue écrire les petits chiffres et ensuite j'ai décidé de passer aux semaines. J'ai fait que 2 semaines pour l'instant. J'attends de voir si cette disposition là me convient. On verra bien, si ça me convient, eh bien je continuerai comme ça, sinon je changerai pour les 2 autres prochaines semaines du mois de novembre. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne. Mais oui, du coup, on ne voyait plus vraiment le novembre, donc je suis venue le repasser en noir. Je vous assure, je suis tellement, mais tellement dégoûtée de ce que ça donne. Peut-être que sur caméra, ça passe, hein, mais dans la vraie vie, c'est un cauchemar. Donc voilà, j'ai d'abord commencé par la 2e semaine. Je voulais pas commencer par la première semaine, le temps que la page s'habitue à toute l'eau qu'elle a dû imbiber et tout ça. Et donc du coup j'ai commencé avec mon petit stylo feutre que j'avais déjà tout à l'heure. Et j'ai fait différentes cases. Donc sur la page de gauche, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai fait 5, donc de lundi à vendredi. Et sur la page de droite, il y a samedi, dimanche et une petite case pour les choses à faire. Et la case du dessus, qui n'est pas encore faite, puisque là je suis en train de faire samedi et dimanche, mais la case du dessus qui n'est pas encore faite, en fait c'est pour indiquer le numéro de la semaine, que je puisse m'y retrouver, parce que c'est vrai qu'au niveau du travail, en fait on pose en numéro de semaine, on parle en numéro de semaine, et c'est vrai que c'est un cauchemar quand on ne sait pas c'est quoi le numéro de la semaine. Donc on fait avec. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais faire du script dans des majuscules, je trouve que ça rend vraiment... Ça fait tout de suite beaucoup plus beau. Donc encore une fois, on gomme, parce que vous connaissez, hein, j'ai tout fait à la gomme. Ça a un petit peu abîmé les pages d'ailleurs au niveau de la reliure, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est des leçons qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc une fois... Voilà, j'aurais même plus à parler. Une fois que tout était gommé, voilà, donc je les zoome un peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. Je suis passée à mes cases de la première semaine du mois de novembre sur la page qui était trempée. De base, ce que je voulais faire, c'était faire des petites cases en aquarelle aussi et pouvoir écrire dessus et tout ça, sauf que il s'avère que les pages ne sont pas du tout faites pour ça, donc ça ne va pas. Ce que j'ai fait, vous le voyez actuellement, hein, c'est que j'ai pris une enveloppe et j'ai découpé des cases. Et au final, je n'ai même pas fait l'idée que je voulais faire de base, puisque vous allez le voir juste après, mais en fait je pense que ça n'aurait pas spécialement rendu très très beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes petites cases, j'ai essayé de les disposer de façon à ce que elles ne s'empilent pas les unes sur les autres, mais ça n'a pas spécialement été simple. C'est vrai que je les ai découpées assez grosses. Ici, il en manquait une. Donc oui, le samedi est beaucoup plus petit, mais c'est parce qu'en général, le samedi, on bosse toute la journée, du coup, oui. Mais donc oui, je n'ai pas fait du tout l'idée que je voulais de base, puisque du coup, j'ai pris un crayon marron et que je me suis contentée de dessiner les chiffres dessus et de repasser après avec un pinceau et de l'eau dessus pour que le jour de la semaine se fasse en aquarelle. Le 1 n'est pas vraiment réussi, mais vous allez voir, avec les autres, c'est un petit peu mieux. J'ai trouvé une meilleure technique. Enfin, je crois, en tout cas, j'espère. Et donc, du coup, la première semaine, eh bien, elle ressemblera à ça.
Euh, je ne sais pas si ça va me convenir, parce que c'est vrai que c'est particulier quand même de... J'ai pas pour habitude d'écrire sur des choses qui sont déjà écrites. Mais oui, c'est... C'est à voir, si ça se trouve ça va me plaire et puis je vais faire ça à chaque fois. Il y a des chiffres avec lesquels c'était quand même beaucoup plus galère. Je me rappelle que le 4, je galérais à avoir le petit trait du 4 justement, vous voyez, c'était assez galère. Mais les autres au final ça va, il y a vraiment juste le 1 qui est pas aussi intense que les autres. Mais c'est pas grave, il y a un début à tout, c'était la première fois que je testais ça, donc il faut bien commencer quelque part comme on dit. Ah oui, pour le 7 aussi j'ai galéré. Et ce qui s'est passé après, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas de bâton de colle avec moi. Je ne sais pas où ils sont passés. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma petite pochette à washi tape avec moi. Donc bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout washi tapé. Oui, ça ne se dit pas washi tapé, mais c'est pas grave. Ça se dit maintenant. Donc voilà, j'ai commencé sur la planche à découper, histoire d'être sûre que ça pouvait passer. Évidemment, un petit coup de gomme, parce que les chiffres ne sont pas forcément de la même taille que les cases, du coup. Mais ça ne fait rien. Encore une fois, on s'adapte. On est doué pour l'adaptation, donc autant en profiter. Et donc voilà, j'ai mis du washi tape, en fait, tout le tour des cases. Donc au final, ça fait une page qui est quand même pas mal chargée. Vous le verrez à la fin, ça fait une page qui est quand même pas mal chargée. Je pense que de toute façon, j'aurai suffisamment de place pour écrire ce que j'ai à écrire. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal chargé. J'ai essayé de varier les couleurs des washi tape et tout ça. Voilà, en général, quand on règle pour voir toutes les pages, c'est beaucoup mieux. J'ai essayé de varier les couleurs des washi tape, les tailles, toutes ces choses-là, histoire que ça ne fasse pas trop redondant, pas trop chargé, ni rien. Mais bon, on n'obtient pas forcément ce qu'on veut, donc on fait avec. Donc voilà, là on va juste coller toutes les petites cases et puis on se retrouve à la fin pour le rendu final. Arrive enfin le moment d'écrire la semaine, je suis désolée, il y a eu un gros nuage qui est passé à ce moment-là, du coup il a fait super sombre d'un coup et j'ai pas forcément pensé à allumer la lumière. Mais j'ai décidé de faire une lettre sur un étage, je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça rappellerait un petit peu le bordel que ça a été cette double page là. Donc j'ai rajouté des petits stickers de choses à faire, j'ai essayé de faire un petit peu des dessins au niveau des cadres. Dans l'espace vide juste à côté, ça va être le tracker. Je ne sais pas si je l'ai fait sur cette double page là ou sur celle d'après. Si, c'est sur celle là. Donc voilà, j'ai fait un tracker où je vais traquer, que je ne vous dise pas de bêtises, l'eau, le sommeil, l'écriture slash lecture et les réseaux. Pour l'instant, c'est les choses que je veux traquer. Il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment les choses que j'ai envie de traquer pour l'instant. Donc voilà, les petits jours de la semaine, un petit cadre quand même avec un petit stylo gris qui ne se voit pas beaucoup. Mais voilà, et donc ensuite sur la deuxième page, double page de semaine, j'ai cherché un autre stickers tout doux dans tous mes bidules de stickers. Je n'en ai pas trouvé, sauf sur mon dernier set. Il me semble que c'est sur cela. Non, ce n'est pas sur cela. Oh, je sais plus. Enfin bref, j'ai fini par en trouver un, quoi qu'il arrive. Voilà. Je l'ai collé et après j'ai été écrire les jours de la semaine. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai fait en écriture script comme pour le noir que vous voyez au niveau de la semaine. Oh là là, la luminosité par contre c'est un cauchemar. Je suis vraiment désolée.
Le pire, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Là, c'est comme s'il faisait nuit et que je filmais pendant qu'il faisait nuit, c'est un cauchemar. Je pense que je vais pas finir. J'ai dû allumer la lumière à un moment. Ah. Bon, c'est jaune, mais c'est quand même beaucoup mieux. Enfin voilà, du coup, pour le mois de novembre, on en est là. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. Je vous laisse avec le récapitulatif en quelque sorte de ce que j'ai fait pour cette vidéo-là. Et j'espère vous retrouver très bientôt avec la vidéo des collections que je suis déjà en train de tourner. Mais voilà, à bientôt!